Alors aujourd'hui, c'est comme si Jésus ouvrait son ministère. C'est comme un Jésus qui, pour la première fois, arrive dans son village et qu'il ouvre la parole. Écoutons d'abord le récit en Saint-Luc au chapitre 4. Jésus, poussé par la puissance de l'Esprit, revint dans son coin de pays en Galilée. Et sa renommée se répandit très vite. Il enseignait dans les synagogues avec autorité. Il vint à Nazareth, où il avait grandi. Et il entra selon la coutume dans la synagogue. Et il se leva et prit le livre pour faire la lecture. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il a envoyé proclamer aux captifs la libération, aux aveugles la vue, renvoyer ceux qui sont oppressés, opprimés, leur refaire goûter la liberté et proclamer une année d'accueil par le Seigneur. C'est comme si le Seigneur ouvrait l'année, à sa façon, l'année de la miséricorde. Hein? Il nous fait plonger dans toute cette démarche de la miséricorde. Alors, il prend la parole dans ses mains, il proclame la parole, mais il nous dit que c'est lui la parole. Et l'Évangile, la parole de Dieu, le message de l'Esprit a pris corps dans son corps, a pris vie dans sa vie. Et la parole est devenue parole, est devenue main, cœur, regard, sourire à travers sa personne. On pouvait toucher la parole de Dieu à travers un être humain. Les gens ont tellement besoin de toucher, de serrer dans leurs bras Dieu à travers les humains, à travers les pardons qui nous sont donnés, à travers la joie de certaines personnes. Et souvent, ce qui nous manque comme croyants pour attirer les gens à l'Évangile, à son message, ce qui manque souvent, c'est notre joie, c'est notre enthousiasme, c'est notre ferveur, c'est notre passion, c'est vous savez, vraiment cette fièvre qui devrait nous habiter, d'être habité par un tel Dieu. On raconte que dans la fin des années 1800, on a retrouvé un texte de la Passion selon saint Matthieu que Jean-Sébastien Bach avait déjà joué, mais il y a des années, et c'était tombé dans l'oubli. Alors un grand artiste, en fouillant dans la bibliothèque, Mendelssohn, découvre le texte et il dit, ben non, ça ne peut pas rester dans un garde-robe, ça ne peut pas rester dans une bibliothèque, ça ne peut pas rester lettre morte. Il faut mettre des mots sur... Alors, il engage des musiciens, des chanteurs, un orchestre, vous savez, une foule qui vont mettre sur scène, en musique, en mots, la parole oubliée. On ne peut pas garder pour nous le message. On ne peut pas enterrer, laisser sous couvercle, laisser sous un coffre-fort barré à clé ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait lever le matin, ce qui nous fait battre le cœur, ce qui nous donne des ailes. Alors aujourd'hui, un petit peu comme ce musicien qui a redonné vie à un texte qu'on pensait mort, nous, les chrétiens, nous avons à redonner vie. On a à donner visage, on a à donner main, on a à donner bras, on a à donner sens à une parole. Et les gens qui liront peut-être jamais la parole de Dieu, qui liront peut-être jamais l'Évangile, à travers nos vies, peuvent quand même découvrir la parole. Alors, et aujourd'hui, vous verrez, on lit ce récit, comment est-ce que dans l'Ancien Testament, au temps d'Esdras, Néhémie,
le peuple de Dieu, dans les déménagements, puis dans les éboulis de terrain, la destruction du temple il y a plusieurs années, on avait perdu les manuscrits de la parole de Dieu. La parole de Dieu était morte, la parole de Dieu s'était éteinte, la parole de Dieu n'était plus proclamée parce que le livre avait été perdu. On a perdu parfois, on souffre d'amnésie, hein? On souffre vraiment on a déshérité nos enfants, on a déshérité les jeunes, on a un héritage formidable à leur transmettre, on a à redire la parole, on a à être gens de parole, des témoins, des gens dont le cœur vibre à cette parole de Dieu qui nous est donnée, à cette parole qui nous est offerte. Je nous laisse avec un témoignage. C'est le pape François qui était allé il y a quelques années à Aparecida. Alors, il y a en Amérique latine, il y a un sanctuaire dédié à Notre-Dame d'Aparecidia. Et vous savez l'histoire, il raconte ça tellement bellement, il actualise François en cette année de la miséricorde. Il raconte qu'un jour, des pêcheurs étaient allés à la pêche et leur filet était assez... Puis c'était des pêcheurs qui étaient peut-être un petit peu fatigués de la pêche. Il y avait peut-être moins le goût et leur barque était peut-être pas à meilleur état. Alors ils ont jeté les filets, mais sans rien prendre cette nuit-là. Sauf... aucun poisson, sauf une petite statue, mais dont la tête était partie, pas de tête, une petite statuette de la Vierge Marie, mais sans la tête. Et ils sont retournés le lendemain en espérant, parce qu'ils attendaient le représentant du roi qui venait visiter. Ils voulaient leur donner une pêche miraculeuse. Ils voulaient leur donner les fruits de la pêche. Ils sont retournés à la pêche. Mais cette fois, avec une motivation plus forte, avec un cœur à l'ouvrage plus grand, avec une passion pour vraiment donner le cadeau. Et imaginez-vous donc, à travers les poissons, ils ont retrouvé dans leur filet la tête de la petite statuette qu'ils avaient trouvée la veille sans tête. Et ça s'est raconté. Et c'était bouleversant de voir les gens raconter que pour eux autres, c'est comme si la Vierge Marie fallait qu'elle soit dans nos vies. C'est comme si la Vierge, alors sans un corps, sans la tête, sans église, sans un chef, sans des pasteurs, sans des gens qui nous ouvrent le chemin, il y a quelque chose qui meurt. Alors, demandons à l'Esprit aujourd'hui de retrouver la ferveur, de retrouver la passion, de retrouver l'ardeur, l'enthousiasme qu'on a besoin pour donner l'Évangile à ceux qui ont tellement soif d'Évangile.